Quand on nous donne quelque chose à faire, on planifie et on se donne un maximum de temps. On trouve des moyens de rendre le final meilleur pour approcher de la perfection. Si on ne se limite pas, le projet va finir par prendre tout notre temps. Et même en dehors, on va finir par y penser pour essayer de l'améliorer encore et encore sans vraiment faire avancer le projet. On va entasser des données et des façons de faire, toutes plus géniales les unes que les autres. Seulement voilà, le temps passé à faire tout ça n'aura pas fait avancer le projet et la date butoir approche de plus en plus. On finit par faire les choses rapidement, le rendu n'est absolument pas de qualité et notre frustration est immense. Alors on se dit que la prochaine fois, on s'organisera mieux. On crée un système de rangement avec des données valables et utilisables, bien rangées dans des dossiers. Ça nous aura pris du temps, mais ce dossier est une mine d'informations pertinentes pour notre sujet et nous en sommes très fiers. On se dit aussi qu'on va réfléchir aux stratagèmes qu'on va pouvoir mettre en place pour que le rendu soit top. On fait des listes de nos besoins, on prépare des étapes qui nous permettront d'avoir un rendu parfait. Parce que ce qu'on veut, c'est le meilleur et on ne veut rien laisser au hasard. On visualise, on imagine, on fait même parfois des maquettes de notre projet pour lui donner la meilleure forme possible. On se dit également qu'on veut rester concentré sur le plan qu'on a mis en place. Alors on essaie de visualiser d'autres façons de faire, en se disant qu'elles sont moins bien et que ce sera juste une perte de temps. Et si on trouve une petite chose qui est mieux, on la replace dans notre plan initial pour l'améliorer encore et encore. On va aussi peut-être se dire qu'on n'a pas les bons outils. Alors on cherche les meilleurs moyens pour faire les choses bien. Que ce soit un besoin matériel ou autre, on va aller chercher l'outil parfait. On regarde comment font les autres, on se fournit l'outil, on le prend en main et on voit ce qu'on peut faire avec. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut regarder tout ce qu'on a accompli et se dire que cette fois, on a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose dont on sera fier. Parce qu'on a fait les choses bien, qu'on est allé au bout de notre préparation et que la mise en forme ne sera qu'une banalité. Seulement, quand on arrive dans le dossier qu'on a créé pour reprendre les informations, elles sont tellement nombreuses qu'on se dit qu'on n'aura jamais fini de les trier et de les condenser pour en faire quelque chose de cohérent. Quand nous avons fini de gérer toutes ces données, on se retrouve face à notre planning et on se rend compte que toutes les étapes qu'on avait prévues ne vont pas tenir dans notre agenda avant la date butoir. Et cet outil parfait que tout le monde recommandait ne l'est pas pour nous. Nous n'arrivons pas à nous en servir comme les autres. Sans doute parce que les autres ont des heures d'expérience dessus et que la nôtre d'expérience se compte en minutes. Le problème dans notre organisation, c'est que nous avons laissé deux choses de côté et qu'elles sont très importantes. La première, c'est la loi de Parkinson, qui dit que peu importe le temps qu'on va attribuer à un projet, on va réussir à utiliser l'intégralité de ce temps en faisant des choses qui nous paraissent importantes pour le projet. Cette loi dit que peu importe les moyens qui vont être attribués à un projet, qu'ils soient financiers, humains ou matériels, ils vont tous être utilisés et qu'il en faudra encore plus la fois prochaine pour réaliser exactement la même tâche sans forcément améliorer le rendu final. La deuxième notion que nous avons oublié de prendre en compte, c'est le ratio de Fudge. Ce ratio est celui qui existe entre le temps qu'on estime nécessaire pour faire une tâche et celui qu'on va vraiment mettre pour arriver au bout. C'est le fameux « j'en ai pour 5 minutes » qui va finir par en prendre 30. Ce ratio est variable en fonction du type de tâche à effectuer et de la nouveauté de celle-ci. On peut aussi placer dans les éléments qui font varier ce ratio la fatigue, la motivation ou l'environnement. C'est lui qui a fait que nos recherches ont duré plusieurs heures alors qu'on avait prévu de n'en passer qu'une seule. Ça nous a amené à avoir beaucoup plus de données et ça nous a demandé plus de temps pour les traiter et les synthétiser. Ces deux éléments à eux seuls vont nous mettre dans l'urgence pour finir le projet et vont nous pousser à bâcler pour finir dans le temps imparti. Ils nous ont empêchés de voir la réalité de notre projet, nous ont poussés dans le perfectionnisme et l'éparpillement infini. Nous avons perdu de vue notre objectif final en espérant avoir un rendu top et on va finir par rendre quelque chose dont on n'est même pas un peu fier. Alors la prochaine fois, pour contrer la loi de Parkinson, nous allons réfléchir au projet global et se donner un temps efficace pour arriver à quelque chose d'optimal, ce que Tal Ben-Sahar appelle l'optimalisme. Pour réussir à le faire bien, sans aller trop loin et en être fier même si ce n'est pas parfait. Rien n'est jamais parfait. Et pour contrer ce fameux ratio de Fudge, on se rappellera de la différence entre le temps qu'on avait prévu pour faire quelque chose et celui qu'on a réellement mis pour arriver au bout de la tâche. On évitera les outils inconnus qui ne nous permettront pas de savoir combien de temps on va mettre à faire ce qu'on a à faire avec eux. Et pour être vraiment large, on placera dans notre agenda du temps pour les imprévus. Une fois ces deux obstacles passés, on va pouvoir reprendre nos projets plus sereins, avec moins de stress, moins de sprint, une belle course bien gérée qui va nous permettre de franchir la ligne d'arrivée avec un bon chrono et sans être dans le mal. C'était Romain Larue, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine, d'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours. 1, 2